On commence par les infos immobilières de la semaine à retenir. C'est avec Bérénice de Villefloriot. Bonjour Bérénice. Bonjour à tous. Bonjour Bérénice, on va commencer avec les infos à retenir en faisant un petit point sur les taux des crédits immobiliers. En ce début de mois de février, y a-t-il de bonnes nouvelles? Eh bien oui, la baisse des taux se poursuit. Si vous avez pour projet d'acheter, c'est une bonne nouvelle. Selon les courtiers en crédit, les barèmes qu'ils ont reçus des banques en ce début de mois, ils en reçoivent chaque mois, baissent en moyenne de 0,20 points. Certains établissements bancaires vont même jusqu'à les baisser de 0,40 points. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a à nouveau de la concurrence entre les banques. Donc si vous avez un projet immobilier, si vous avez envie d'acheter, n'hésitez pas à aller voir plusieurs banques et leur demander les taux qu'elles peuvent vous proposer. Ah, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et justement, on va parler des taux. Ça donne quoi si on veut faire par exemple un crédit immobilier? Alors, je vous rappelle que les taux varient en fonction de votre durée d'emprunt. En moyenne, sur 15 ans, le taux de votre crédit immobilier sera de 3,9%, sur 20 ans de 4,1% et sur 25 ans de 4,4%. Après, vous pouvez évidemment négocier avec votre banque, c'est possible. D'ailleurs, faut pas hésiter à le faire, même si ça marche pas, au moins vous l'aurez fait. Et si vous avez un bon profil, voire très bon profil, sachez que vous pouvez obtenir un taux de 3,6 sur 15 ans, 3,8% sur 20 ans et 4% sur 25 ans, donc ça baisse. Alors, on parle de crédit immobilier, Bérénice, bien sûr, mais en 2023, le volume de crédit avait chuté considérablement. Et oui, selon les statistiques de la Banque de France qui sont sorties, le nombre de prêts immobiliers qui a été octroyé donc aux ménages français a chuté de 40% l'année dernière. C'est le niveau le plus bas depuis 2015. Alors pour vous donner le montant exact, en 2023, c'est 129,5 milliards d'euros qui ont été accordés aux ménages français. Alors si on regarde en détail, on constate qu'en décembre dernier, la production de crédit à l'habitat a continué de chuter pour atteindre 8,2 milliards d'euros sur le mois. Alors ça peut paraître beaucoup, mais c'est le niveau le plus bas depuis décembre 2014. Pour vous donner une idée, en octobre 2020, la production mensuelle des crédits immobiliers était de 20 milliards d'euros. Donc on est passé de 8 à 20. De 20 à 8, pardon. Alors, on va terminer avec l'alerte qui a été donnée par la Fondation Abbé Pierre cette semaine. D'ailleurs, nous allons recevoir sur Radio Imo bientôt Christophe Robert, le délégué général. Alors, la Fondation a dit 2023 est l'année de l'aggravation alarmante de la crise du logement et une bombe sociale a explosé en raison de l'ampleur de la gravité de cette crise. Et dans son rapport annuel, la Fondation Abbé Pierre fait état de 330 000 personnes sans domicile fixe et de 4,2 millions de personnes mal logées. En France, durant l'automne dernier, il faut savoir que chaque soir, plus de 8300 personnes ont été refusées en hébergement d'urgence faute de place. C'est 2000 de plus que 2022. Et parmi ces 8300 personnes, on compte 2800 mineurs, donc enfants, et pourtant le nombre de places en hébergement d'urgence a augmenté. Et enfin, toujours selon le rapport de la Fondation Abbé Pierre, le nombre de demandes d'hébergement d'urgence a nettement augmenté en quelques années. Pourquoi? Y compris hors période hivernale, parce que l'accès au logement social a connu une chute brutale. Je vous rappelle que 2,6 millions de ménages attendent un logement social. Et enfin, selon la Fondation, cette crise du logement est inédite car elle touche désormais tous les publics, y compris les Français qui avaient pour projet d'acheter, mais qui ne peuvent plus emprunter à cause de la hausse fulgurante des taux d'intérêt des crédits depuis 2022. Merci beaucoup Bérénice de Villefloriot. On va continuer à parler de votre